De rien, aucun problème. Ben écoute, si tu veux, on peut passer maintenant au deuxième volet de cette interview et qui concerne tes activités de blogueur. Donc on peut dire aujourd'hui que tu es un blogueur professionnel. Euh, Ouais. oui, alors qu'est-ce qui t'a amené au blogging? Comment fonctionne ton site web aujourd'hui? C'est quoi l'approche? Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ce que tu fais? Ouais. Alors mon blog c'est réussirmonicommerce.fr. Donc je m'adresse aux e-commerçants, comme le nom du blog l'indique. Oui, Comment je suis arrivé au blogging? En fait, quand j'étais freelance, et c'est drôle parce qu'on est énormément de freelance à faire ça. À un moment, comme je disais, je me suis spécialisé sur PrestaShop, sur le e-commerce et notamment une solution qui s'appelle PrestaShop qui permet de faire des sites e-commerce. Euh, et du coup, je faisais beaucoup de développement et je corrigeais des bugs et des choses comme ça. Et il y a un moment où quand tu as corrigé 4 fois le même bug et que à chaque fois tu as recherché comment on faisait, etc. et que et qu'à la fin de l'avoir corrigé, tu fais, je l'avais déjà corrigé, j'aurais dû le noter quelque part. Tu le notes à un endroit, tu ne retrouves jamais. À un moment, je me suis dit, bon, je vais le noter en fait sur un blog et comme ça profitera à plein de gens. Et voilà. Et en fait, on est pas mal de freelance, on était pas mal de. Enfin, il y a toujours les freelances font toujours ça. En gros, leur blog, c'est leur pense-bête. Quand ils ont un bug ou ils ont rajouté une fonctionnalité ou un petit truc, ils partagent un petit peu ce qu'ils ont fait avec les morceaux de code éventuellement. Et un, ça leur permet à eux de retrouver le truc. Deux, ça rend service aux gens qui auraient le même problème plus tard, quoi. Et moi, souvent, par exemple, j'ai des prestations que j'ai fait, je suis allé voir sur un blog comment ils faisaient et puis adapter, et puis voilà, tu vois. Donc, autant moi, je rends service à d'autres gens, autant il y a d'autres gens qui me rendent service, donc autant renvoyer la balle, quoi. Donc, mon blog, il a démarré comme ça. Au départ, c'était un blog un peu axé développement quand même, enfin beaucoup axé développement, et uniquement sur PrestaShop. Et en 2015, euh, donc en fait, ça fait partie des conseils qu'on pourrait donner aux freelances, qu'on aurait pu donner juste avant, c'est de faire attention à leur santé. C'est que moi, je travaillais énormément sur l'ordinateur et, euh, et en fait, j'ai le dos, j'ai une scoliose, une kyphose et encore un autre truc, j'ai oublié le nom. Donc j'ai le dos qui n'est pas forcément droit, quoi. Enfin même pas d'accord. du tout droit. Et le fait de travailler énormément de temps assis, qui est une des pires positions qu'on puisse avoir pour le dos, en fait. Euh, je vous invite d'ailleurs à faire des recherches sur le poids que supporte le dos quand on est assis, c'est juste astronomique. Euh, En fait, je me suis abîmé le dos au fur et à mesure. Et je suis revenu de vacances au mois d'août, je crois. Je suis revenu de vacances au mois d'août, donc bien reposé, des vacances nickel et tout. Et quand je me suis assis devant mon PC, impossible de travailler. Et ça a duré comme ça pendant à peu près 15 jours. Je ne pouvais pas travailler plus de 1 heure à 2 heures par jour. Et donc, quand vous faites de la prestation de service, c'est un gros problème, en fait. Parce que bah, vous avez que 2 heures pour travailler. En gros, vous traitez vos mails et vous ne gagnez pas l'argent. Donc, du coup, ça m'a bien remis en question. Donc, j'ai réussi à retravailler plus longtemps, à améliorer un peu mes douleurs dans le dos, mais c'était vraiment compliqué. Et je me suis dit, là, en fait, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour que j'échange plus mon temps contre de l'argent, donc que j'arrête la prestation de service. Et j'avais déjà développé des petits plugins en fait qui s'installent sur PrestaShop et j'ai commencé à les vendre en fait sur une boutique en ligne. Je les ai mis sur une boutique en ligne. Alors évidemment, ça faisait pas grand chose en termes de vente, et un ou deux qui se vendaient par-ci par-là, mais j'ai vu que ça marchait déjà un petit peu. Donc je me suis dit comment je peux faire pour booster le truc. Et je suis tombé sur une vidéo d'Olivier Roland. En fait, je suivais déjà depuis longtemps Olivier Roland, mais là je me suis encore plus intéressé à lui et il a vendu sa formation fin 2015. Et là, je l'ai acheté en fait en me disant voilà, je vais booster mon blog à fond pour donc la formation d'Olivier Roland, pour ceux qui ne savent pas, c'est justement comment devenir blogueur pro. Et j'ai boosté à fond, le but c'était de booster à fond mon blog pour vendre mes produits derrière en fait. Et pour le coup, ça a marché parce que maintenant, je fais plus du tout de prestation de service et je vis de la vente de mes produits de la formation en fait. Ok. Ah Voilà ben. pour la longue histoire autour du blog, Ah oui, du oui, 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 démarrage du oui, oui, blog. sacré parcours pour arriver à un blog. Bon, j'irai pas jusqu'à... Enfin, c'est sans doute un mal pour un bien quelque part, mais bon, Disons que j'ai maintenant encore plus de liberté qu'avant quand ok. j'étais freelance. Maintenant, ouais, voilà, après, est-ce que c'est un mal pour un bien? Si c'est juste différent maintenant et comme j'aime bien changer les choses, tant mieux, quoi. D'accord. Ok, ok. Bah, j'aimerais te poser une question que beaucoup de personnes se posent aussi quand il est question de blogging. C'est supposons
qu'on ait du contenu ou qu'on ait des choses intéressantes à partager. Ensuite, un blog, ça se fait connaître comment? Ou qu'est-ce que tu as fait toi dans ton cas précis pour faire connaître ton blog et pour le faire grimper sur les moteurs de recherche? Bah, en fait, j'ai tout simplement utilisé les compétences que j'avais déjà. C'est que comme avant, en tant que freelance, je faisais du référencement naturel, Ok? bah, j'ai utilisé le référencement naturel pour faire connaître mon blog. Après, j'étais aussi vraiment très actif sur le forum de PrestaShop. Euh, Ok. donc ils ont une grosse communauté avec plein d'e-commerçants qui viennent et en fait j'avais une certaine réputation sur ce forum-là qui m'amenait des visites des gens en fait. Euh, donc du coup quand je faisais un article sur mon blog expliquant comment faire certaines choses sur PrestaShop, Ok. souvent j'allais sur le forum et puis je cherchais les gens qui avaient ce problème-là. Je commençais à leur donner la réponse, une réponse rapide en fait Oui. et je leur disais si tu veux la réponse plus détaillée, tu peux aller voir mon blog. Et ça m'a apporté pas mal de visites. Et c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, c'est qu'à force de solutionner les problèmes des gens, sur le forum, sur mon blog, etc., bah, à un moment, quand les gens ils ont besoin d'un module, ils viennent voir ce que tu as et bah, ils sont plus en plus à même d'acheter ton produit parce qu'ils ont confiance en toi en fait. Tu les as déjà aidés plusieurs fois gratuitement, il n'y a pas de raison que ton module ne fonctionne pas bien en fait. Euh, et du coup, voilà, je ne sais plus combien, j'ai peut-être 1700, 1800 messages sur le forum de PrestaShop, donc ça prend du temps, c'est clair, hein. Ok. Mais voilà, déjà, ça, c'est un bon moyen d'avoir du trafic. Maintenant, vous pouvez faire ça, donc toujours avec les forums, mais avec les groupes Facebook aussi, ça marche. Vous pouvez le Mhm. faire. Et bien sûr, il faut respecter les règles hein, le forum de PrestaShop. On ne peut pas arriver puis commencer à mettre des liens partout sur son blog, Oui. hein. Vers son blog, ça fonctionne pas comme ça. Faut aider la communauté. Il faut avoir envie d'aider. Mais sur un groupe Facebook, c'est pareil. En fait, si vous aidez régulièrement et qu'à un moment, sur votre blog, il y a la réponse à la question de la personne, vous pouvez très bien la diriger vers ce Mhm. blog, hein. Les modérateurs ne vont pas vous virer du groupe pour ça, surtout si vous êtes un membre actif, en fait. Ok. Donc, les forums et les groupes Facebook, c'est vraiment génial pour ça. Et après, moi, j'ai utilisé le référencement naturel parce que je savais le faire, en fait. D'accord. Ok, ok. Ben, certains ont tendance à penser voilà, que les forums, ça ne fonctionne pas tellement, mais quand on est dans une thématique très spécialisée, quand on arrive à apporter réellement de la valeur ajoutée à la communauté, ben, ça permet d'avoir du trafic et du trafic qualifié, parce que c'est des personnes qui s'intéressent réellement à des problématiques spécifiques. C'est bien ça, je résume correctement. C'est ça. En fait, la plupart des gens pensent que les forums ne fonctionnent pas parce qu'ils y vont que pour obtenir du trafic. Ouais. Faut y aller pour simplement pour aider les gens. Ok. Faut avoir envie de le faire. Et derrière, ça fonctionne de plein de façons les forums. Moi, j'ai eu des clients tout simplement par message privé dans le forum en fait. Mm. Des gens à qui j'avais répondu à certaines personnes. Il y en a d'autres qui ont vu qu'il y avait le même problème et qui n'arrivaient pas à le résoudre. Ils m'ont envoyé un message privé sur le forum et m'ont dit Olivier, j'ai vu que tu avais expliqué à la personne, mais moi, j'arrive pas à le faire. Est-ce que tu peux me le faire? Ouais, mais c'est une prestation de service. Ouais, il n'y a pas de souci. OK. Et puis hop, tu fais de la prestation de service comme D'accord. ça. Et après, quand tu n'es pas prestataire de service, ils peuvent te poser des questions par rapport à tes produits ou tes modules, etc. Donc, clairement, même si tu n'avais pas de blog derrière, tu peux déjà faire un business avec un ou plusieurs forums si tu es vraiment ultra actif dessus, quoi. D'accord. Ok. Autre question sur le sujet blogging. Alors, c'est un sujet qui fascine énormément de monde. Mais si tu devais dire une chose à faire et à ne pas faire à une personne qui souhaite se lancer en blogging, ça serait quoi? Une chose à faire, une chose à pas faire. Euh, une chose à faire, c'est de faire vraiment des articles qui parlent aux personnes qui vont les lire en fait. Faut pas faire. Moi par exemple, je fais du référencement naturel et je fais pas des articles uniquement pour que Google me place en première Ok. position sur les résultats de recherche. Euh, et de toute façon, si je faisais ça, ça ne marcherait pas parce que Google va placer en première position que les articles qui répondent vraiment à la question des gens en fait. Google est devenu vraiment suffisamment intelligent pour savoir si à un moment les gens sont satisfaits ou pas de la lecture de l'article. Et du coup, il va pas vous placer en première position si votre article il n'intéresse pas les gens tout simplement. Il voit ça par plein de facteurs, on ne va pas rentrer dans le détail, mais par exemple si vous n'avez jamais de commentaires, si les gens restent 30 secondes sur votre article, s'ils reviennent à chaque fois sur Google pour faire une recherche parce qu'ils n'ont pas eu la réponse sur votre blog, clairement Google ça il peut le voir et il va vous déclasser. Donc vous ne resterez pas en première page avec votre article si vous faites juste un article pour plaire à Google et qui au final n'a pas d'intérêt pour le lecteur.
D'accord. Donc, la première chose déjà, c'est vraiment d'essayer de répondre à la question de vos lecteurs quand vous faites un article. Et après, la chose à faire, ce serait de rapidement, même si c'est pas facile, de rapidement bien comprendre qui sont vos clients en fait. Parce que si vous faites du blogging pour devenir blogueur pro, hein, si c'est ça votre objectif, derrière vous avez des produits à vendre, il faut bien comprendre qui sont vos prospects, les personnes qui vont acheter vos produits, parce que sinon vous allez pouvoir rédiger plein d'articles, il n'y a pas de problème, des sujets d'articles pour un blog, il y en a des centaines de milliers, vous pouvez en avoir 15 par jour, c'est pas un problème. Mais si vous rédigez des articles qui concernent absolument pas du tout vos lecteurs, enfin vos futurs acheteurs, vous allez juste attirer du trafic qui sert à rien. Je vois ça sur plein de sites en fait, qui ont un trafic absolument énorme et qui se retrouvent avec très très peu de ventes par rapport à leur trafic en fait. Parce qu'ils attirent plein de gens qui, voilà, ils vont être premiers sur, je sais pas moi, ça va être, je sais plus, j'avais vu quoi comme exemple, comment contacter Facebook par exemple. Mhm. Il y a des millions de personnes qui veulent savoir comment contacter Facebook et ils vont rien vous acheter en fait. Si Ouais. vous vendez derrière, je sais pas moi, si vous vendez moi je faisais comment contacter Facebook et que derrière je vends du référencement naturel, je vois pas, il y a très très peu de chances que les gens qui tapent comment contacter Facebook aient envie d'acheter du référencement naturel. Il y a sûrement une grosse partie des gens, c'est des particuliers qui n'ont pas de besoin de référencement naturel. Il y a peut-être une partie des gens qui ont besoin d'avoir des visiteurs sur leur site mais qui veulent utiliser Facebook. Donc au final, le pourcentage de gens qui veulent faire du référencement naturel et qui tapent cette recherche-là, il est très faible. Donc en fait, l'idée, ça va être, dans ce qu'il n'y a à pas faire, c'est de faire des articles vraiment juste pour Google. Et ce qu'il y a à faire, c'est de bien identifier qui sont vos futurs acheteurs pour faire les articles qui vont les attirer sur votre blog en fait. D'accord. Il faut avoir une cohérence absolue dans ce que l'on fait entre le ciblage Ouais, des clients et ce qu'on leur propose. Ok, ok, c'est ça. c'est bien noté. Et aujourd'hui, dernière question peut-être sur le sujet blogging. Euh, Au-delà des modules PrestaShop que tu fournis, est-ce que tu monétises ton blog avec d'autres techniques? Ouais, alors en fait, donc je vends les plugins PrestaShop. Donc ils sont pas directement sur mon blog, ils sont sur une boutique à côté, parce que mon blog est plus généraliste, il parle Ok, du e-commerce en général, et à côté j'ai ma boutique de plugins uniquement pour PrestaShop. Donc en fait, je rédige des articles, donc comme je disais, voilà, des articles qui vont cibler les personnes qui peuvent acheter des plugins PrestaShop. Je vais rédiger un article sur comment améliorer le référencement de votre site e-commerce. Après, je vais avoir un article qui va dire comment améliorer le référencement d'un site PrestaShop. Et dans cet article, je vais expliquer que j'ai des modules qui permettent de faciliter les choses. Et là, je vais les diriger vers mes clients, vers mes produits. Donc ça, c'est une première solution de monétisation. Derrière, j'ai aussi une formation pour les e-commerçants pour leur apprendre à faire le référencement de leur boutique en ligne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas directement sur mon blog. En fait, il faut s'inscrire à ma mailing list et derrière, en fait, régulièrement, j'ouvre les portes de la formation. Et ensuite, j'ai aussi un peu d'affiliation en fait, c'est-à-dire que des fois, quand je trouve des produits qui sont vraiment sympas pour les e-commerçants, bah, j'essaie de les tester, d'en parler sur mon blog. Et s'il y a possibilité derrière, quand j'amène un client vers ce produit-là, de récupérer une commission, bah, je demande à la personne. Donc j'ai fait ça pour des plugins PrestaShop, des services externes, etc. Euh, et la dernière source, ça reste de la formation, mais que je suis en train de mettre en place, c'est un système de coaching en fait. ok. Je ne vais pas en parler trop parce que l'offre est même pas terminée en fait. Je viens juste d'en parler à quelques personnes sur ma liste. Mais voilà, c'est plus une offre premium euh, qui va concerner des commerçants qui tournent déjà correctement et qui veulent utiliser le référencement pour vraiment décoller leur business en fait. Ok. Mais écoute, merci encore pour tout ce que tu as partagé concernant le blogging. C'est vrai que ça intéresse beaucoup de monde, mais au final, les gens lisent tellement de choses qu'ils ne savent pas au final comment attaquer le sujet. Et c'est toujours bien de voir les personnes qui sont passées de l'autre côté, qu'est-ce qu'elles ont fait ou qu'est-ce qu'elles ont fait pour arriver là où elles sont. Donc merci encore une fois, Olivier, pour ces partages.